Savez-vous comment sauvegarder et gérer efficacement les fichiers de configuration et les images iOS sur vos équipements réseau? Dans ce cours, je vous propose de découvrir l'IFS, qui est une fonctionnalité essentielle pour protéger et organiser vos fichiers réseau. Vous allez apprendre à utiliser des commandes clés pour afficher, classer et sauvegarder vos fichiers, mais aussi à explorer en détail le format de nommage des images iOS pour garantir des mises à jour sans faille. Alors êtes-vous prêt ou prête à maîtriser ces techniques pour assurer la disponibilité et la sécurité de votre réseau? La disponibilité du réseau est ce qu'il y a de plus important pour une entreprise. Cette disponibilité peut être compromise s'il y a des erreurs dans le fichier de conf du routeur. Des personnes mal intentionnées qui auraient accès au périphérique réseau peuvent très bien modifier ou supprimer les fichiers de configuration ou même toucher directement à l'iOS, c'est-à-dire le système d'exploitation. Pour protéger le réseau de ces attaques, il faut penser à sauvegarder les fichiers de configuration ainsi que les images iOS afin de pouvoir les restaurer le plus vite en cas de problème. Pour ça, les périphériques Cisco ont une fonctionnalité qui s'appelle IFS. Ça permet de regrouper l'ensemble des fichiers de l'équipement. On peut voir les fichiers de la mémoire flash, ceux qui sont hébergés sur un serveur distant, ou bien tous ceux qu'on peut lire et écrire comme la NVRAM, la run-in config ou bien la ROM. Avec IFS, on peut afficher et classer tous les fichiers, même ceux qui sont sur des serveurs distants. Par exemple, on peut très bien lire un fichier de configuration qui sert au démarrage pour voir si tout est bon avant de le charger sur le routeur. L'admin réseau peut aussi créer des sous-répertoires dans la mémoire flash pour y voir plus clair. Si on fait un show file system, on peut voir tous les fichiers disponibles du routeur. Cette mémoire donne pas mal d'informations utiles, comme la quantité de mémoire disponible, le type du système de fichiers et même leurs autorisations, que ce soit en lecture seule ou en lecture et écriture. La sortie de cette commande montre habituellement plus de lignes, mais les plus intéressantes sont la mémoire flash et la NVRAM. L'astérisque qu'on voit sur la ligne de la mémoire flash indique que c'est le système de fichiers par défaut qui est utilisé. L'iOS de ce routeur se charge à partir de la mémoire flash et non d'un serveur TFTP. Et le dièse à la fin de la ligne signifie que c'est un disque amorçable, c'est-à-dire utilisé pour démarrer. La commande dir permet de montrer le contenu du système de fichiers par défaut. Dans l'exemple, il s'agit de la mémoire flash, comme l'affirme l'astérisque de la commande précédente. Ici, la ligne la plus importante est celle qui affiche le nom de l'image iOS qui est en cours d'utilisation dans la mémoire vive. Maintenant, si on veut afficher le contenu de la NVRAM, alors il faut changer de répertoire, car par défaut, on était sur la mémoire flash. La commande cd NVRAM permet de rentrer dans le répertoire de la NVRAM. Si après on fait un pwd qui permet d'afficher le répertoire où on est, on voit bien qu'on est maintenant dans celui de la NVRAM. Et la commande dir permet d'en afficher son contenu. Ici, le fichier le plus important est celui de la startup config, qui est le fichier de configuration de démarrage. Plus le réseau augmente et plus il est préférable de conserver les images iOS et les fichiers de configuration des équipements sur un serveur distant. Ça permet d'avoir un meilleur contrôle et une visu directe sur les différentes versions de révision. En plus, ça permet aussi d'avoir une sauvegarde dans le cas où l'iOS que le routeur a chargé est soit corrompu ou alors a été supprimé accidentellement. Un serveur TFTP permet de sauvegarder les iOS des différents routeurs qui distribuent le réseau. Cette sauvegarde peut aussi se faire sur un autre routeur ou bien même un simple poste de travail réservé juste pour stocker les images. On va maintenant voir en détail le format de nom d'une image iOS. Avant de mettre à jour l'iOS sur un routeur, il est important de vérifier la version du fichier qui sera utilisé. Le format du nom contient plusieurs parties qu'il est important de comprendre pour trouver l'iOS qui correspondra au mieux lors de la mise à jour. La première partie identifie la plateforme sur laquelle l'image peut se charger. Dans l'exemple, il s'agit d'un routeur de la série 1900. La seconde partie donne les caractéristiques de l'image. Le type universel comprend la base IP, la sécurité et la data. Chaque routeur est activé par défaut avec la fonction base IP. Le reste des fonctionnalités s'active avec une clé de licence.
La troisième partie indique où l'iOS s'exécute et si le fichier est compressé. Dans l'exemple, le M indique que le fichier s'exécute à partir de la RAM et la lettre Z signifie qu'il est compressé. La quatrième partie est la signature numérique de l'image. Le mot SPA signifie que l'image a été créée par Cisco et que c'est une version généralisée. Le S indique que le logiciel est signé numériquement, le P pour production et le A est la version de la clé. La cinquième partie est le numéro de version de l'iOS. Et la dernière est l'extension du fichier. Le point bin indique que c'est un fichier binaire exécutable.